Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une des vidéos de l'Institut de beauté Loradé à Tournai. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui concerne énormément de femmes, mais qui est encore un peu tabou aujourd'hui, les troubles hormonaux. Il faut savoir que 30 à 40% des femmes vont rencontrer au cours de leur vie un trouble hormonal entre hyperthyroïdie, hyperandrogénie, insuffisance lutérale ou encore le fameux SOPK dont on va beaucoup parler aujourd'hui, vous allez le voir. Énormément de femmes souffrent de dérèglements qui ont pour cause de l'hirsutisme au niveau du corps ou au niveau du visage. On va recevoir 3 femmes aujourd'hui qui ont souffert de dérèglements hormonaux durant leur vie, qu'elles soient jeunes, moins jeunes, que ça soit avant ou après les grossesses ou à l'âge de la ménopause, qu'elles aient souffert d'un SOPK ou d'un autre dérèglement hormonal. Elles vont tout nous expliquer aujourd'hui. J'espère que ce sujet va vous intéresser et que si vous êtes concerné, vous oserez pousser la porte d'un endroit qui peut vous apporter une solution à ce problème. On va également en parler dans cet épisode aujourd'hui. Alors, à tout à l'heure pour le débrief. Bonjour Sarah. Bonjour Laura. Dis-moi, quel âge tu as? Raconte-nous tout. J'ai 32 ans et tu es ma belle-sœur chérie depuis 15 ans. Oui, donc voilà comment on se connaît toutes les deux. Donc ici, il y a des clientes qui sont venues témoigner, mais également ma propre belle-sœur parce que le dérèglement hormonal, ça touche énormément de femmes et même au plus proche de nous. Donc c'est comme ça que tu as connu la pilus, évidemment. Oui, voilà, donc j'ai le SOPK pour les intimes, le syndrome des ovaires polykystiques et donc j'ai beaucoup de pilosité au niveau du bas du visage et en parlant avec toi, tu m'avais conseillé de faire cette technique-là parce qu'apparemment c'est une des seules qui fonctionne pour les poils hormonaux et donc je me suis lancée. C'est la seule qui fonctionne sur les poils causés d'un dérèglement hormonal, mais aussi sur le visage et surtout sur les blondes, parce que comme on peut très bien le voir à l'écran, c'est ton cas également. Depuis combien de temps tu souffres du SOPK ? Alors, je souffre du SOPK depuis que j'ai 16 ans. Donc, absence de règles, j'ai été chez mon gynécologue et c'est comme ça qu'on a découvert que j'avais donc les follicules sur les ovaires. Et par contre, les poils sont venus un peu plus tard. Donc ça, c'était vers 18-19 ans. Ok. Et ce SOPK, concrètement, ça a quelles conséquences sur ta santé ? Alors, ça a quand même des conséquences au niveau du poids, parce que si on s'y connaît bien, il y a quand même un problème avec le pancréas, insulinorésistante, et puis surtout la pilosité, ça c'est vraiment le problème du SOPK. Ça joue aussi un rôle sur la fertilité de la femme ou pas ? Oui, après j'ai eu de la chance d'avoir quand même eu une fille, mais je sais que pour beaucoup de personnes ça peut être compliqué. Oui. Et notre petite Elijah ne nous regarde pas, mais on lui fait plein de gros bisous. Donc, on va dire ce problème visuel qu'on peut voir du SOPK, ce sont ses poils. Et j'imagine que c'était un complexe pour toi depuis tes 16 ans. T'en as beaucoup souffert ? J'en ai beaucoup souffert parce que forcément ça atteint la féminité. Et parce qu'ils étaient assez voyants, assez épais. Et donc, forcément, j'étais souvent cachée. Je me cachais avec ma main. Et regarder la personne droit dans les yeux aussi, c'était compliqué pour moi. Pour l'aspect de ta peau aussi, tout à l'heure, Elodie disait que le fait de tout le temps chipoter avec sa pince à épiler, je sais pas si c'était ton cas aussi, ça abîmait sa peau. Et je me souviens que quand on te faisait tes soins du visage, ta peau semblait moins belle, moins nette, à cause de ces follicules pileux qui étaient présents. Oui, en fait, donc comme ce sont des poils drus, ça crée parfois des boutons kystes enflammés, et donc voilà. Et alors on devient tellement omnubilé par ça que on va vraiment chipoter avec la pince et épiler des poils qui n'ont même pas encore des fois traversé la peau, et donc forcément on s'abîme la peau très fort comme ça.
pour essayer de les trouver alors qu'ils sont même pas encore sortis. Oui, Donc, parce c'est qu'on une on les obsession. sent en fait. Donc dès qu'on passe la main et tout ça, on le sent. Donc forcément ça nous rend un peu folles, quoi. Et Jocelyne, qui sera là tout à l'heure, m'avait déjà parlé de ces fameux picots qu'on sent et qui sont parfois, dans son cas, elle, puisqu'elle est plus âgée que nous, ils sont blancs, donc c'est encore plus énervant parce qu'on les sent, mais on ne les voit pas. Ben, j'ai les deux, hein. J'ai des picots blancs et j'ai des picots noirs. T'as de la chance. Et ici, donc, c'est ta 5e séance. Oui. Donc, c'est le début que Oui, tu c'est viens. Du coup, tu viens à l'Institut depuis depuis 2 mois à peu près. Oui, c'est ça. Tu fais ça tous les combien de temps, combien de minutes est-ce qu'on fait? Puisqu'avec la pilule, ça se fait sous forme de tarif minute, en fait. Oui, donc en fait, je fais des séances. Donc la première a été quand même plus longue, 45 pour vraiment enlever le plus gros. Et après, on a fait des séances de 30 minutes. Et ici, tu fais tous les combien de temps cette séance? Je fais une fois par semaine. Ok. Et ensuite, on pourra, comme je te l'avais dit, espacer ou en tout cas réduire le temps. Oui. Parce que tu viens quand même donc de au moins une demi-heure de route minimum. Depuis que tu fais la pilule, est-ce que tu vois des changements déjà après 5 séances? Alors oui, le poil est moins dru. Donc j'ai plus un duvet qui commence à se former. Donc au niveau de la moustache, c'est toujours un peu plus épais parce que c'était vraiment la zone avec des complications. Mais par contre au niveau du menton et des joues, j'ai déjà presque plus rien. Donc ça c'est quand même incroyable. Ça va super vite. Ouais. Ok. Super, mais je suis contente que tu vois déjà les résultats, même si on est encore au tout début. Est-ce qu'il y a une anecdote qui t'a marqué dans ta vie ou un moment où tu t'es dit maintenant je veux en finir vraiment avec cette pilosité? Une anecdote, oui, une moquerie un jour, quelqu'un qui m'a dit moustachos, donc j'ai compris qu'il parlait de ma moustache. Et pourquoi je voulais en finir? Parce que j'ai 32 ans, parce que j'ai envie d'être une femme et que c'était un gros problème à régler pour vraiment me sentir dans ma peau. Et on va y arriver. Bien dans ma peau. Ben oui, en tout cas, ça t'empêche pas d'être super belle, moi je trouve. Merci, c'est gentil. Alors, est-ce qu'il y avait des désagréments à faire à la pilus? Alors, oui, légèrement douloureux. Surtout la première séance parce que on s'attend pas à ça. Et après, par la suite, on s'habitue un peu à la douleur. Voilà, c'est pour la bonne cause. Voilà. Il faut souffrir pour être belle. C'est ce qu'on dit. Ouais. Mais surtout parce que les poils au début sont épais, donc il faut adapter la puissance. Et ensuite, on peut diminuer évidemment les mégahertz en fonction de l'avancement des séances. Mais voilà. Et tu ne pouvais pas toucher non plus, tu ne peux toujours pas toucher à tes poils du visage pendant la cure. Est-ce que ça, c'est dérangeant ou pas? Alors moins dérangeant parce que du coup c'est plus un duvet. Après ici je vois encore au niveau de la moustache que c'est encore des poils noirs. Donc un peu de maquillage et j'arrive à vivre avec pour l'instant parce que je sais que de toute façon ça disparaîtra. On reste positif là-dessus. Ouais. Est-ce que tu dirais que, en fait, pour l'instant, toi, c'est encore le début, mais est-ce que tu dirais que la pilus commence en tout cas à changer ta vie? Oui, la pilus commence à changer ma vie. D'ailleurs, quand tu m'as fait ma première séance et que j'ai vu déjà les résultats, j'ai pleuré dans tes bras parce que ça faisait des années que je me battais avec ça. Et donc voilà, un grand merci Laura pour ça. Avec plaisir. Et j'ai hâte qu'on arrive à tous les éradiquer. Ah, à fond. La guerre du poil. La guerre du poil. N'a aucune limite chez Laura D. Merci pour ton témoignage. Mais c'est rien, avec plaisir. Est-ce que tu recommandes la pilus aux femmes qui nous regardent, aux femmes ou aux hommes qui veulent se débarrasser de leurs poils sur leur visage? Alors, si vous êtes atteint de problèmes hormonaux comme moi, le SOPK ou d'autres, ne faites pas le laser, faites tout de suite la pilus parce que c'est vraiment efficace et vous allez vraiment être content du résultat. Voilà.
Merci. Merci à toi, bisous. Bisous. Donc ici, nous sommes avec Elodie. Bonjour Elodie. Bonjour. Tu as quel âge, moi? Alors, j'ai 42 ans. Ok, tu ne les fais pas du tout. Si. Donc tu es cliente à l'Institut depuis maintenant combien de temps? Alors, j'ai commencé le 1er novembre. Ok. Donc, ouais. Avec la pilule? Avec la pilule. Donc, j'ai commencé l'électrolyse en novembre 2025. Ok. Et là, on est en On va bientôt mai. être en juin. Donc, il y a 7 mois que j'ai commencé. Et ma vie a changé. Hein. Depuis que tu fais ça? Ouais. Alors, j'étais très complexée par les poils que j'avais au niveau essentiellement du menton, qui étaient assez épais et assez nombreux. Donc, je passais énormément de temps à me les épiler à la pince à épiler, en fait. Mais voilà, c'était quelque chose qui me prenait énormément de temps, qui me complexait. Donc, je ne regrette pas mon choix. T'es contente d'avoir commencé la pilule? On n'a pas encore expliqué à nos téléspectateurs ce que c'est exactement la pilule. Donc c'est une technique en fait canadienne avec l'insertion d'un filament en téflon médical qui va venir rejoindre en fait la racine, vraiment pour expliquer simplement en fait à tout le monde là où le poil pousse, et à venir lui envoyer une impulsion d'électricité couplée avec de la haute fréquence. Et au fur et à mesure des séances, eh bien ça devient définitif, puisque dans le cas de troubles hormonaux, on déconseille l'utilisation du laser sur le visage. Comment est-ce que tu as, toi, découvert la pilule, en fait, Elodie? Alors, j'ai tout simplement regardé sur Internet quelle était la technique la plus adéquate, en fait, pour cette zone-là du visage. Et j'ai découvert donc l'électrolyse, et en indiquant sur Google électrolyse et tournée, je suis tombée sur l'institut ici de Laura. Donc c'est comme ça que j'ai pris rendez-vous ici, en fait. Tu avais entendu parler du laser sur le visage et de la repousse paradoxale? Ouais, tout à fait. Donc je me suis même pas tentée à essayer cette technique-là. Je me suis directement dirigée vers l'électrolyse. Toi, tu souffres d'un dérèglement hormonal aussi. Ouais. Quel est-il et depuis quel âge est-ce que tu en souffres? Alors, je pense être sujette à un dérèglement hormonal suite à la pose d'un stérilet. Donc, j'ai développé cette pilosité après mes 35 ans, en fait. Donc, ça fait quelques années. J'ai toujours été, je suis brune, donc j'ai toujours eu des poils qui se voient un peu plus forts, mais j'en avais pas au niveau de la zone du menton, et ça s'est vraiment déclenché après la pose d'un stérilet, en fait. Donc ça t'ennuyait vraiment? Comment est-ce que tu gérais cette pilosité? Alors c'est très complexant parce que quand c'est l'été, en fait, on évite on évite de se montrer comme ça. Donc, je n'allais nulle part sans ma pince à épiler, en fait. Mais voilà, il y a des inconvénients, en fait, quand on utilise la pince à épiler, c'est qu'à force de tirer sur le poil, on a des petits boutons. Donc, c'était vraiment une zone qui était pas très jolie parce qu'elle était souvent rouge, j'avais souvent des petits boutons, etc. Ce que je n'ai plus du tout, en fait, avec l'électrolyse. Donc c'était comme ça que j'y remédiais, mais c'était toujours ma pince à épiler avec moi, et quand je la retrouvais pas, c'était la catastrophe. C'était ta meilleure amie? C'était ma meilleure amie. C'est vrai que souvent les clientes qui souffrent de ça et qui utilisent leur pince à épiler tous les jours, puisque ça se fait très très régulièrement. Beaucoup de clients nous disent ça tous les matins, et même quitte à gratter la peau, à l'abîmer et créer aussi des hyperkératinisations. Donc nous, quand on insère le filament au tout début de la cure, c'est parfois compliqué parce qu'il faut énormément hydrater et émolier aussi la zone avec du gommage, etc. Donc ici, tu dis que ça fait à peu près 6 mois que tu fais la pilule. Qu'est-ce que tu as pu voir comme changement avec cet appareil? Alors, le poil au fur et à mesure... Bon, là, il faut savoir que il y a un moment qui est quand même un peu délicat, c'est qu'il faut laisser pousser les poils. On ne doit pas toucher. On ne doit pas y toucher. Donc,
j'ai eu la bonne idée de faire ça avant l'hiver. Donc, ma meilleure amie n'étant plus la pince à épiler, ça a été mon écharpe. Et donc ça a été juste, voilà, quelques semaines où vraiment, je voyais la quantité de poils que j'avais parce que je ne m'en rendais pas compte étant donné que j'étais tout le temps avec ma pince à épiler et que je les enlevais tous les jours. Donc on ne se rend pas vraiment compte de la quantité de poils qu'on peut avoir à ce niveau-là. Mais au bout de, je vais dire, à partir de 2-3 mois, à raison de quand même une séance par semaine, le poil s'affine. Il y en a qui disparaissent complètement. Et voilà, ici j'en suis au mois de mai et ma vie n'est plus du tout pareille. J'ai très peu de poils drus qui sont encore là. Les quelques qui restent et qui poussent sont beaucoup plus fins et la couleur a quand même relativement changé, sont beaucoup plus clairs. C'est vrai que c'est toujours moi qui m'occupe de tes séances et on commence à les chercher. Ouais. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je voulais te demander quels sont les désagréments suite au traitement que tu fais ici. Donc, tu l'as dit, c'est de pas toucher du tout. Donc, plus de pince à épiler, plus de cire, pas de rasage ou peut-être un tout petit peu couper vraiment les noirs quand tu as un événement. Mais est-ce qu'il y a vraiment des désagréments à cette technique? Non, vraiment au début, le fait de ne plus y toucher, ça a été quand même assez difficile. Maintenant, en cours de traitement, il y a vraiment plus aucun désagrément. Enfin, moi, j'en vois pas. Moi, personnellement, j'en ai pas du tout. Le prix, peut-être? C'est un budget, mais quand on voit ce qu'on peut dépenser à côté, mes pinces à épiler, je sais pas le nombre de pinces à épiler que j'ai pu acheter dans ma vie parce que elles se perdent, elles fonctionnent plus correctement et le temps aussi. Parce que malgré tout, je passais un quart d'heure, 20 minutes le matin, un quart d'heure, 20 minutes le soir parce que j'en retrouvais encore. Ça n'a pas de prix en fait. Donc ça a un coût, mais comme n'importe quoi dans l'esthétique en fait, on sait que voilà, c'est un petit budget, mais j'ai aucun regret de le faire. Tu sais que même hier, j'étais dans ma voiture et à côté de moi, il y avait une fille qui était immatriculée 56 ou un truc comme ça. C'était un drapeau breton, je crois. Elle était occupée avec sa pince à épiler dans sa voiture à lui enlever les poils de moustache. Oui, parce que je trouve que les miroirs de voiture révèlent l'âme. On voit des choses qu'on ne voit même pas à l'œil nu, en fait. Donc, je comprends tout à fait. Est-ce que tu te souviens de moments où ta pilosité vraiment t'a complexé, où ça a vraiment eu des conséquences? Une anecdote peut-être en particulier ou des moments vraiment clés où tu t'es dit maintenant il faut que ça change quoi. Alors je me souviens c'est d'une petite copine de ma fille qui est plus petite que moi fatalement, ce qui est pourtant pas très compliqué mais bon bref, qui un jour était juste en dessous de moi en fait et qui s'est relevée et qui m'a dit « Oh mais pourquoi t'as des poils au menton ?» Et c'est ça venait d'un enfant, c'est que la vérité vient de la bouche des enfants, hein, mais c'est quelque chose qui m'a ça m'a un peu pas vexée, mais ça m'a blessée en fait parce que c'est un de mes complexes et je me dis oh mince. Même les enfants le voient. Même si les enfants le voient, tout le monde le voit et voilà. Je pense que ça a été un de mes déclics pour vraiment passer le cap de franchir les portes d'un institut et de venir faire ce traitement. Donc tu recommandes vraiment l'électrolyse alors? Oui, je recommande à 100% l'électrolyse. Je pense vraiment que ça peut changer la vie d'une femme qui est complexée, que même s'il y a un frein pour le budget, c'est correct. Donc sans aucun regret, et si tu avais pu le faire plus tôt? Alors si j'avais pu faire ça plus tôt, je l'aurais très probablement fait. Maintenant voilà, comme c'est un budget, faut parfois un petit peu l'anticiper, mais vraiment pour celles qui ont les moyens ou celles qui les ont pas encore, voilà, donnez-vous les moyens, mais faites-le parce que vraiment ça n'a pas de prix de pouvoir se sentir belle et voilà. Et dire adieu à ces complexes. Dire adieu à ces complexes, ou en tout cas celui-là. Ok, super. Écoute, merci beaucoup Élodie pour ton témoignage, ta sincérité. C'est pas toujours facile de passer devant la caméra et puis surtout de parler de choses dont plein de gens n'osent pas parler finalement, comme contrairement aux enfants. Ouais. Mais parfois on a une collègue à qui on aimerait en parler ou alors on n'ose pas en parler ouvertement, mais maintenant tu en parles ouvertement de ton épilation définitive du visage. J'en ai parlé à tout le monde autour de moi en fait, surtout dans la période où les poils commencent à pousser en fait. Donc comme ça pour éviter les commentaires ou les voilà, j'en ai parlé ouvertement parce que je pense que voilà, il ne doit pas avoir de tabou là-dessus et que voilà, si ça peut servir à d'autres femmes de passer le pas.
Ben, merci en tout cas pour tout. Merci pour ton témoignage. Mais de rien. Et En bonne espérant que ça journée. serve à d'autres. J'en suis sûre. Kinda tired of trying at the same shit. Kinda tired trying to give a fuck. Saving grace has never hit the same end. I've been running out of luck. Bonjour Jocelyne. Bonjour Laura, Quel âge as-tu? Dis-nous tout. j'ai 65 ans, et tout va bien quoi. Tant mieux pour toi, on est contente. T'es cliente à l'Institut depuis combien de temps? Oh, je dirais 3-4 ans, facilement. J'ai été cliente la première fois pour un tatouage des sourcils et après d'autres soins sont venus s'ajouter, comme j'étais satisfaite de l'Institut, d'autres soins comme des épilations régulières à la cire, du visage et du corps en général. Aujourd'hui, on est là justement pour parler donc de cette pilosité au niveau du visage. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Est-ce que tu souffres toi aussi d'un dérèglement hormonal? Comment c'est arrivé? Vers quel âge? Ben, j'ai toujours eu un problème de pilosité depuis toute petite. J'ai toujours été très poilue partout et je souffre particulièrement de cette pilosité depuis l'adolescence où on a détecté un dérèglement hormonal au niveau de la testostérone. J'ai plus d'hormones mâles que d'hormones femelles dans le corps, ce qui fait et qui explique la pilosité que j'ai actuellement. Que tu n'as plus maintenant. Non, j'ai eu Grâce à la pilus. à la pilus, oui. Cette pilosité que tu avais, du coup, elle se plaçait où? Plutôt sur le visage? La pilosité est en général partout sur le corps, mais il y a des zones qu'on est occupé de régler avec Le laser. le laser, je cherche le nom. Et au niveau du visage, on a toujours réglé par la cire. Alors c'était jamais net, c'était tous les jours, je chipotais à ce visage avec ma pince à épiler parce que c'était comme tous des petits poils de barbe qui poussaient au niveau du menton surtout. Les autres zones du visage, ça allait plus ou moins, mais c'était surtout au niveau du menton avec cette texture de poils qui était assez drue et assez désagréable et voyante. Et voyante, et surtout au niveau de la sensation, tu me parlais souvent de ces petits picots, ces fameux Oui. picots. Ces fameux picots qui, dès qu'on passait la main sur le menton, on sentait les picots. Donc j'allais chercher ma lampe loupe, ma vitre loupe et ma pince à épiler. Donc tous les jours finalement je chipotais et j'avais comme sans arrêt comme une ligne rouge au niveau du menton. Parce qu'à force de chipoter, ben, la peau est beaucoup plus sensible que quand on ne touche plus. Elle était irritée, quoi. Oui. Et maintenant, depuis donc que tu fais la pilus, tu n'as plus ça, ta peau est plus belle, elle est plus douce, puis tu l'hydrates aussi. Oui, on a changé tout le traitement au niveau de la peau du visage. On a changé ta skincare, on a placé aussi le masque hydratant apaisant qui faisait beaucoup de bien aussi, hein, je Oui, crois. tout à fait. On a changé tout ça, donc tout ça a réglé le problème. Et puis maintenant, je suis plus du tout vraiment très très rarement quand je viens faire une séance de quelques minutes, mais vraiment avec les poils picots. Ceux-là ont complètement disparu. Et toute cette pilosité noire et de poils clairs, puisque à un moment donné on ne pouvait pas faire le laser, étant donné que j'avais beaucoup de clair au niveau du menton, a disparu avec la pilus. Ouais, c'est efficace sur les poils blancs aussi. De toute façon, on n'aurait pas fait le laser sur ton visage, hein. Non, on n'a fait que le laser au niveau du menton et un peu la lèvre supérieure. Mais ça, tu l'avais fait ici, le laser, sur ces zones-là? Non, pas du Non, tout. parce Ça que nous, date de il y a... Ah voilà, c'est C'était ça. tout au début du laser. Je dirais que ça date d'une grosse vingtaine d'années. Parce que maintenant, on déconseille de faire le laser sur ces zones-là, justement. Oui, mais à l'époque, c'était le début du laser et on conseillait de faire sur ces zones-là. Donc tu avais fait ça au laser, mais ça n'avait finalement pas fonctionné. C'était pire après. C'était Oui. pire. Une repousse paradoxale. Oui, tout à fait. C'était
Là, j'étais vraiment plus du tout tranquille au niveau de mon menton. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu ces picots. Que ça s'est aggravé, en fait, Oui. finalement. Donc, ce que tu as eu, ça s'appelle une repousse paradoxale. C'est typique des gens qui souffrent d'un dérèglement hormonal qu'on vient stimuler avec la chaleur du laser. Ah oui. C'est pour ça que nous, à l'Institut, on conseille que la pilule sur cette zone-là. C'est vraiment la seule méthode efficace là-dessus. Mais avant de faire ce laser, tu avais fait donc la pince à épiler. Et à l'Institut, ici, au début, tu venais pour tes épilations du visage à la cire toutes les 2 semaines, Jocelyne. Ah oui, toutes les 2 semaines. Et je n'étais pas tranquille. Pour les sourcils et la lèvre supérieure, si, j'étais tranquille 2 semaines. Mais pour le menton, moi, quelques jours après la visite à l'Institut, j'étais déjà occupée de chipoter avec ma pince à épiler tout le temps. Oui, il y avait C'était devenu un tic ou un toc, mais... une obsession, en tout Une cas. obsession. Dès que j'avais un moment, au moins une fois par jour, je regardais dans le miroir loupe avec la pince à épiler. C'était vraiment devenu un complexe. Un complexe, oui, oui. Est-ce que dans ta vie, tu te souviens comme ça d'anecdotes qui te sont arrivées à cause de cette pilosité, ou alors des choses que ça t'a empêché de faire, ou des moments où tu t'es senti vraiment gênée et après où tu t'es dit finalement, bon, maintenant il faut que ça s'arrête, que je trouve une solution pour éliminer ces poils? Notamment lorsqu'il y avait des fêtes de famille qu'il fallait poser pour des photos. Même si je faisais mes épilations juste avant, en général, j'avais toujours l'impression qu'on voyait sur les photos ces poils au niveau du menton, en tout cas. Ça, c'est certain. Et j'ai une anecdote avec mon frère qui est maintenant décédé, mais qui un jour est venu me dire bonjour et le soleil donnait sur mon visage et il m'a dit: mais c'est quand que tu vas aller t'épiler? T'as plein de poils au menton. C'était pas très gentil, mais c'est ce qui t'a le plus marqué. C'était spontané et c'est ce qui m'a le plus marqué, en effet. Ça a été l'élément déclencheur où tu t'es dit maintenant il faut que je trouve cette solution, ou alors Oui. c'est quand on a parce que comme tu étais déjà cliente pour la cire, on t'a parlé de la pilus à l'Institut Loradé, du coup. Oui. Tu m'as dit que tu cherchais, plusieurs fois, tu m'as raconté que tu cherchais une solution. Tu m'as parlé de cette solution-là, mais que tu devais te renseigner. Et c'est au moment où tu as eu la solution, j'ai d'abord servi de cobaye une première fois, et puis je me suis lancée tout de suite dans l'aventure à pilus. Et il y avait eu des désagréments à commencer la pilus avec nous? Pas du tout, sauf que c'était des longues séances. Au début. Au début, que c'était des longues séances, qu'entre 2 séances, je ne pouvais pas du tout toucher à mon menton. Donc ça a été assez compliqué. Mais comme ça, je venais très régulièrement. Je venais, je pense, au début, une fois semaine. Et donc, je n'avais pas le temps trop de sentir ces nouveaux poils picots apparaître, puisque j'avais tout de suite une séance dans les jours qui suivaient l'apparition de ces poils picots. Très vite, tu as vu les résultats quand tu as commencé avec cette technique-là? Oui, c'était comme on me l'avait... Enfin, dès le départ, on m'avait annoncé comment ça allait fonctionner, qu'au début, il faudrait une certaine régularité dans le traitement, en fait. Venir de façon très rapprochée, ça dépendait des gens, mais moi, il s'est avéré que c'était une fois semaine. Et puis après, chose que j'ai faite, je pense que pendant 1 mois et demi, je suis venue toutes les semaines. Et puis après, on a commencé à espacer, et en temps et en durée d'apilus, quoi. Au début, je faisais parfois 1 heure d'apilus. On est, après 1 mois, vite descendu à 30 minutes environ d'apilus pour mon menton. Ok. Le traitement a duré, pour vraiment avoir terminé, parce que j'avais déjà bien du confort avant, mais une petite année, je dirais. Donc le traitement a duré environ 1 année, tu dis, hein? Tout à fait, oui. Ok. Et au bout de cette année, qu'est-ce qui a changé? T'es contente? Oh oui, oh que oui. Je ne suis vraiment plus obsédée par mon menton, plus du tout même. Et oui, ça a changé la texture de la peau,
le toucher, enfin c'est très agréable, je n'ai plus tous ces poils qui poussent partout, n'importe comment, ni de boutons au niveau, parce que parfois ça s'incarnait, même au niveau du menton, tellement on chipotait, où ça faisait des petites plaques rouges, mais tout ça a disparu. Donc aujourd'hui, tu es contente de cette solution qu'on t'a apportée à l'Institut ? Tout à fait. Et je recommande franchement aux gens qui ont ce type de problème de faire et de se lancer dans l'aventure Apilus sans souci, parce que les résultats sont probants et sont là. T'es 100% satisfaite ? 100% satisfaite. Tu recommandes à fond ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Super, merci. C'est miraculeux pour moi. Je pense que ça a changé ta vie, te connaissant avant et après. Oui, tout à fait. On est content de t'avoir apporté beaucoup cette plus solution. à l'aise avec ma personne, en tout cas au niveau du visage. Plus de réflexion. Et puis on a éliminé toutes les réflexions désagréables concernant la pilosité, parce que les gens pensent ne pas mal faire ou pensent être gentils quand ils disent écoute, tu devrais t'épiler le menton, mais ils ne se rendent pas compte qu'on le fait en fait tous les jours et que ça n'est jamais net. Oui, ils pensent t'apporter une clé alors qu'en fait tu es bien consciente du problème. Ils n'ont même pas vu le sommet de l'iceberg, comme on dit. Non, tout à fait. Écoute, merci pour le partage de ton expérience. Merci aussi pour ta fidélité depuis toutes ces années à l'Institut. T'es la 3e personne qui témoigne aujourd'hui pour la libération de la parole autour de la pilosité féminine au niveau du visage et des règlements hormonaux. Et on espère que vos témoignages vont éclairer des personnes qui se posent la question, qui ne savent pas comment régler ce problème ou qui n'osent simplement pas en parler parce qu'on connaît tous et toutes quelqu'un de notre famille qui en souffre. Et merci en tout cas d'avoir partagé ton expérience avec nous. Merci. Et merci pour tout. Pour m'avoir apporté une solution à ce problème. Avec plaisir, Jocelyne. Same shit.